Comment attirer l'attention des clients avec une accroche? L'un des objectifs de toute campagne de communication est de montrer aux clients actuels ou potentiels ce qui fait l'attrait de votre produit. Mais vous ne pouvez évidemment pas vous contenter de leur dire que c'est le meilleur du marché. Ils ne vous écouteraient pas. Et puis, vous n'êtes pas le seul à chanter cette chanson. Ce qu'il vous faut, c'est une bonne accroche. Vous devez trouver un moyen de vendre votre message. Les clients sont comme les enfants, qui ont une oreille sélective, qui immunisent leurs oreilles et leur cerveau contre le virus des instructions parentales. D'ailleurs, on pourrait renverser la proposition en disant qu'il arrive trop souvent aux marketeurs d'être sourds à ce que leurs clients leur disent. Si vous vous promenez dans la rue et regardez les affiches publicitaires ou feuilletez des magazines dans la salle d'attente du dentiste, vous vous rendez vite compte que la plupart des annonces sont mauvaises. Elles le sont parce que soit elles n'ont pas d'objectif précis, soit leur message n'est pas clair, soit elles ne sont pas créatives. De façon générale, si vous n'êtes pas capable, en regardant une publicité, de dire si vous êtes dans la cible ou non, ou de déterminer les objectifs de la campagne, c'est une mauvaise publicité. Faut-il faire appel à la raison ou aux émotions? En communication, vous êtes toujours confronté à un choix. Votre message doit-il être axé autour d'une affirmation claire, étayée par des preuves irréfutables, ou au contraire, véhiculer un bon feeling sans apporter de preuves solides? Ce sont nos émotions ou la partie logique de notre esprit qui prédomine nos décisions d'achat. N'oubliez pas que votre client fonctionne en 3 dimensions. La première, c'est la dimension cognitive qui renvoie à ce qu'il pense et aux arguments rationnels que vous pouvez mettre en avant pour valoriser votre produit, ses caractéristiques techniques, ses performances, son rapport qualité-prix, etc. Les messages cognitifs sont rationnels et comparatifs. La deuxième dimension est affective, qui renvoie à ce qu'il ressent, ses émotions, ses sentiments. Les messages affectifs requièrent plus d'inventivité, car il s'agit de jouer sur les émotions et sur des arguments qui ne sont pas forcément liés directement au produit. La troisième dimension, c'est la dimension conative, qui renvoie à sa propension à agir, en l'occurrence sa propension à acheter ou à racheter votre produit. Les messages conatifs sont stimulants et ont pour fonction de déclencher et de justifier une décision d'achat.